Shalom les mamans. Nous allons méditer sur l'évangile de Luc au chapitre 11, versets 27 à 36. Dans ces passages, la Bible nous dit: pendant que la foule entendait les paroles de Jésus, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit: heureux le ventre qui t'a porté et les mamelles que tu as tétées. Là, Jésus remet les choses au point en disant: ce qui rend l'homme heureux dans ce monde, c'est d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. La bénédiction ne dépend ni de la relation familiale, ni des privilèges d'une relation, ni de ton compte en banque, ni de ta position sociale, mais à ceux qui écoutent et qui gardent, à ceux qui trouvent leur plaisir dans la parole de Dieu. Ceux-là sont heureux. Au verset 29, le peuple cherchait un signe. Là encore, Jésus répondit qu'il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Jonas fut un signe pour le peuple de Ninive. Les Ninivites se sont repentis après avoir entendu la prédication. Si la reine de Sheba est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse qui sortait de la bouche de Salomon, Salomon, qui n'était qu'une faible image, voici, il y a ici plus que Salomon. Il y a Jésus qui est la sagesse de sage. Il y a au milieu de nous plus que Jonas. Il y a au milieu de nous celui au nom duquel Jonas avait parlé aux Ninivites. Jésus est là. Quelle responsabilité de ne pas l'écouter. Bien-aimés, si nous ne nous conformons pas à la parole de Dieu que nous entendons aujourd'hui, les hommes de Ninivites, la Bible le dit, ils s'élèveront au jour du jugement et nous condamnerons. Ne soyons pas des chrétiens de nom. Vivons la parole de Dieu. Le Seigneur nous avertit de prendre garde que la lumière qui est en nous ne soit pas ténèbres. Faisons attention à la direction que prennent quelquefois nos regards, à tout ce qui suit les cœurs. L'œil est le miroir du cœur. Il est l'expression de notre intérieur. Celui qui a l'œil bienveillant sera béni. Mais si ton œil est malveillant, ton corps tout entier est dans les ténèbres. Acceptons d'être par la foi les lumières de ces mondes. Les premières paroles que Dieu a prononcées en créant l'univers, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La Bible dit, Dieu dit que la lumière était bon. Lorsque Dieu a envoyé son Fils dans ce monde, ce fut comme la lumière du monde. Et parce que Jésus, la lumière, vit en nous, nous aussi, nous devons être une lumière. Nous sommes appelés à rayonner, à briller, afin que ceux qui nous voient puissent voir Jésus en nous.